Bon, ben, bonjour à tous. Petite vidéo pour cette présentation de dernier match de l'année. Comme on le sait, mardi, à 3 jours de Noël, on va accueillir dans notre forteresse iséroise, qui est le Stade des Alpes, on va accueillir les Stacks. Et justement, petite surprise pour vous, je me suis dit, tiens, pourquoi pas monter pardon, au fameux Fort Saint-Hénard, hein, cette fameuse forteresse qui surplombe Grenoble. Voilà. Donc je me suis dit pour vous, pour moi, petite vidéo un petit peu particulière. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de la Chartreuse. Voilà. Donc je me suis dit go. Voilà, petite vue sympa pour vous. Tranquille. Voilà, voilà. Donc voilà, mardi, dernier match de l'année 2020, 17e journée de Ligue 2. On va accueillir le premier justement. Et puis je me suis dit pourquoi pas ramener les 3 points à domicile, sachant qu'on est invaincu au stade. Pourquoi pas les 3 points et pour passer justement avec la différence de but, pour passer les fêtes premier du championnat. Ce serait un truc plutôt correct et plutôt inattendu quand même, mais qui ferait énormément plaisir. Donc 3, on le sait, hein, 3 en 16 matchs, ils ont un total de 10 victoires, seulement 4 nuls et 2 défaites. Les 2 défaites justement à l'extérieur. Et en fin de vidéo, je vais vous parler un peu de ces 2 défaites qu'ils ont pu avoir à l'extérieur. Ils totalisent un total de 34 points justement. Ils marquent en termes de stats, but pris, but concédé, ils ont à peu près l'équivalent à nos buts marqués justement. Ils totalisent un total de 25 buts marqués pour 12 prix. Nous, on en a 23 pour 10 prix. On a 3 points en moins, on le sait, 31 points en 16 matchs. Avec nous, de notre côté, 9 victoires, 4 nuls, 3 défaites, les 3 défaites à l'extérieur. Voilà. Donc nous deuxième contre le premier, ça s'annonce un gros match. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Voilà, nous à domicile, de notre côté, on a joué seulement 7 matchs. 6 victoires à la maison, 1 nul. 0 défaite, on le sait. On marque l'équivalent de 2 buts par match à la maison avec 16 buts marqués. Même un petit peu plus du coup. On totalise 19 points à la maison. Eux, de leur côté, à l'extérieur, ils ont 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils marquent l'équivalent d'un but et demi par match. Et 14 points pris à l'extérieur. Voilà. Un autre petit truc, les gars, sur l'état de forme, sur les 5 derniers matchs, ils sont très costauds, ils ont 0 défaite, ils ont 1 nul et 4 victoires. Ils ont 13 points pris sur 15 possibles. Nous, de notre côté, sur les 5 derniers matchs, on cale un petit peu avec ces 2 derniers matchs à l'extérieur. Mais comme on le sait, hein, sur cette série marathon de 9 matchs qui se clôturera mardi, voilà, on a enchaîné 2 matchs à l'extérieur d'affilée là. 8 matchs joués en très peu de temps. Voilà, sur ces 5 derniers matchs, on a 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Donc on reste invaincu sur ce marathon-là. Et pour moi, c'est une donnée très importante pour se maintenir au peloton de tête. Voilà, on a récolté 9 points sur 15. Donc c'est pas dégueulasse, hein. Eux, de leur côté, par contre, il va falloir se méfier un mardi de tous leurs attaquants, dont Tousgar, voilà, qui totalise 8 buts, 3 passes décisives. Saint-Louis aussi 3 buts, 3 passes. Et puis ils ont toujours, en fait, sur leur banc, ils ont toujours 3 autres buteurs. Donc ils totalisent 5 buteurs, 5 attaquants, pardon. Et sur leur banc, avec Ba, Gori et Souk, leur coréen, les 3 sont aussi à 2 buts. Et puis justement, hier, sur leur match d'hier, pour ceux qui ont suivi un petit peu leur parcours, ben voilà, le coach Laurent Batles a fait tourner un peu les joueurs offensifs et pour mettre Tousgar en forme chez nous. Et puis c'est Souk, leur coréen, qui leur a ramené les 3 points de la victoire. Voilà.
Donc ils ont fait tourner hier. Et puis sur leur stade d'hier, justement, ils totalisent à chaque match, hein, c'est l'équipe qui totalise un plus gros taux de pourcentage de possession de balle. Hier soir, ils tournaient à 69% contre Niort. 69% de possession avec 23 tirs. Voilà, nous de notre côté, on a galéré un petit peu. Philippe, il l'a confirmé en fait quand on joue contre des blocs bas. Ça fait 2 fois de suite. Sachant qu'on a des joueurs d'espace qui aiment la profondeur et qui aiment la contre-attaque, voilà, on n'y arrive pas vraiment. Donc voilà, nous de notre côté, hier, on tournait OK avec 65% de possession de balle, mais une possession assez stérile. Donc voilà, parce qu'au final, on termine le match avec le même nombre de tirs que Sochaux qui se retrouvait à 10 contre 11. Donc voilà. Justement, j'ai regardé un petit peu les stats de Troyes aussi sur leurs gros matchs, notamment qu'ils ont pu faire, notamment contre Amiens, le PFC et Guingamp qui ont de sacrés milieux de terrain, des joueurs très 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 techniques. Et ben mine de rien, Troyes à chaque fois sur ces matchs-là, ils terminent avec en moyenne 60% de possession de balle. Et en moyenne avec une quinzaine de tirs courant le match. Donc une quinzaine de tirs, c'est des stats assez impressionnantes. Donc mardi, voilà, il faudra s'attendre à souffrir en termes de possession, à ne pas voir vraiment le jour, à tourner à environ 40-45% de possession de balle. Mais ça, je pense que ça nous ira plutôt bien. Surtout pour nos ailiers, pour Anani et JT qui adorent l'espace. Donc Philippe, pour moi, voilà, il attend que ça, hein, laisser le ballon volontiers aux Troyens et puis partir dans le dos des défenseurs qui est Giraudon et toute leur compagnie là. Donc voilà, on va souffrir, ok, on va souffrir avec leurs 5 milieux de terrain, mais ça nous ira très bien, je pense. Voilà. Donc mardi, voilà, pour moi, on va remettre sur les ailes Montbry et Gaspard. Hein. Dans l'axe, Monfray qui va retrouver son poste de titulaire qui a été mis sur le banc hier soir avec son compatriote Nestor. Au milieu de terrain, je vais remettre Pérez qui était sur le banc, lui aussi, avec Piquel, les deux sentinelles un petit peu. Et puis en numéro 10, Bennett titulaire pour donner des bons ballons dans le dos de la défense troyenne. Avec Diallo sur l'aile, avec Semedo sur la deuxième aile aussi. Voilà. Anani pour moi qui retrouve son poste de titulaire. Pour moi Anani titulaire. De leur côté, voilà, ils vont remettre Tousgar titulaire à coup sûr en numéro 9. Chambost aussi très bon joueur offensif en 9,5. Il tourne comme ça en fait un petit peu, je vais vous montrer rapidement. Il tourne, voilà, possession, la gardien, les 3 défenseurs centraux. Là et là, c'est des ailiers. En fait, ils jouent en 3-5-2. Voilà, vous connaissez un petit peu la musique. 3 milieux et puis les 2. Voilà. Donc Chambost en 9,5 qui tournera autour de Tousgar. Ils auront justement leurs 3 défenseurs centraux, Giraudon, Salmier et El Ajam. Gallon, vous vous souvenez de Gallon, le gardien à l'époque, il y a 2 ans, qui jouait à Orléans, qui nous avait bien charrié quand Orléans était venu nous battre sévèrement, je crois 3 ou 4-0 au Stade des Alpes. Et salopard là, il avait charrié un petit peu la tribune ouest. Donc voilà, le voilà désormais à 3 depuis 2 saisons maintenant, je crois. Et puis eux, de leur côté, avec leurs 5 milieux de terrain, ils ont Ravelozone. Hein. Ravelozone, c'est un milieu de terrain qui joue avec Montbry en sélection du Madagascar. Voilà, donc ils vont se retrouver les deux. Et justement, ils vont s'affronter dans leurs couloirs respectifs. De l'autre côté du milieu, ils ont Saint-Louis. Et puis sur les trois postes du milieu central, ils ont Nguesson, Tardieu et Dingomé. Voilà pour moi leur composition qui sera certainement alignée mardi soir. Donc voilà, il va falloir les prendre
les prendre vraiment au marquage. Bah, après, on compte sur Nestor et Monfray. Et puis, il va falloir compter sur les contre-attaques, sur les espaces laissés. Et puis go. Après, voilà, sur leurs 2 défaites que je voulais vous dire, leurs 2 défaites à l'extérieur, à Sochaux et à Auxerre. Étrangement, voilà, ces 2 clubs, en fait, ils jouent dans le même dispositif que le nôtre, c'est-à-dire 4-2-3-1. Début marqué en contre-attaque et en espace. Donc pourquoi pas leur 3e défaite, c'est tout le mal que je souhaite à Grenoble. Et puis go pour passer Noël premier de Ligue 2. Merci les gars de me suivre. Et puis go pour un petit débrief d'après-match promis dans la dernière vidéo. Bis bis.